Salut à tous mes BG Galbés, ceci ce que vous vous apprêtez à voir est le re-upload d'une vidéo extrêmement pertinente qui a été saluée par la critique et qui parle des femmes sur les applications de rencontres mes BG Galbés. Alors je n'en dis pas plus et je vous laisse avec cette vidéo. Ciao, see you next time guys. Alors les femmes ne sont pas des êtres aimants mais ce sont des êtres humains. Donc s'il vous plaît pas de procès, j'aime pas ce genre de process. Voilà, deux jeux de mots maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Bon alors les femmes sont des créatures qui ont normalement un lien direct avec leurs intérêts sur lesquels s'active leur volonté par l'intermédiaire de leurs intuitions féminines, sans passer par mille concepts qui étaient jusqu'à présent l'apanage des hommes. Mais force est de constater que de nos jours, bon nombre d'entre elles ont perdu leurs instincts justement. Elles raisonnent, elles circonvoluent, elles ergotent, elles croient penser, mais elles ne voient plus les choses avec l'œil véritable du sexe faible, qui est pas si faible que ça. Je sais pas, voilà, il y a comme un bug dans la matrice féminine. Peut-être à cause d'un néo-féminisme qui leur donne à la fois le sentiment d'être des victimes éternelles du patriarcat et en même temps d'être des espèces de créatures intouchables et sacrées quelque part. Il y a une espèce de dualité comme ça. Et quand je dis qu'elles ont perdu leurs instincts, j'entends par là que pour beaucoup d'entre elles, elles n'arrivent plus à trouver l'homme qui leur conviendrait. Et on les voit errer en boîte, dans des bars ou dans des 20 lieux de séduction ou encore sur les applications de rencontres. Et c'est ça le sujet du jour mes BG Galbés. D'ailleurs précisons dès maintenant que la détresse des femmes est différente de celle des hommes. Les femmes, si elles ne trouvent plus chaussures à leurs pieds entre guillemets, peuvent allègrement s'amuser avec des BG Galbés de corvée qui pourront les satisfaire sexuellement. Ah ouais mon pote. Et dans le vivier des hommes qu'elles méprisent, il y aurait au pire des cas plein de gars qui seraient fidèles comme des chiens. Moi pour le dire concrètement, voilà. La détresse des hommes, de ceux qui galèrent, s'apparente plus à un désert inexorable sans possibilité de trouver l'amour. Après ils peuvent par chance s'octroyer tous les 6 mois une escorte en dépensant la moitié de leur SMIC ou en se tapant, je sais pas, des femmes détraquées, des réfugiés pakistanaises qui ont besoin de cartes Revolut ou je sais pas quoi, bref. Toi mon petit Galbé qui écoute cette vidéo, si ta daronne elle se met sur Tinder, t'auras les 3/4 des mecs qui seront chauds de passer dessus pour avoir leur dose de milf. Et on faisait des tournantes entre midi et 2. Comme on ajoute sa dose de sucre glace à sa gaufre pour la croquer à pleines dents. Comme on veut croquer la vie ou les prothèses mammaires de Brandy Love, Julia Ann, Rachel Starr, Victoria June, Ava Adams, Nicole Aniston ou Lisa Ann. Moi je dis allons-y quoi. Donc quelque part il y a le privilège femme et le privilège gay. Les mecs qui galèrent trop avec les femmes aimeraient être gays parce que ce serait plus facile pour eux. Certains le deviennent. Bien se passer. Les mecs qui enchaînent trop ou méprisent les femmes ne peuvent plus que satisfaire leurs besoins de fidélité à travers leurs potes via la bromance. Tu peux demander à Dujardin et Lelouch, on sait comment ça finit. Donc c'est parti pour un top 10 des femmes sur les applications de rencontres et comment les aider. Et ceci n'est pas un re-upload, là on est bien le 18 février 2025 mes BG Galbés, je remercie YFood pour le sponsoring de ma vidéo. Si vous êtes comme moi un hyperactif ultra cérébral qui bosse 80 heures par semaine, que vous n'aimez pas faire à manger mais que vous voulez des repas équilibrés, bon au goût, bon pour le corps et pour tous les produits et les nutriments, les 26 nutriments minéraux essentiels au corps humain, mes BG Galbés. Vous n'avez pas à faire chauffer des casseroles, à faire la vaisselle et machin chouette. Vous allez au taf, vous prenez une petite barre, un petit bundle, c'est super boisson délicieuse, mes BG Galbés. C'est également un gain de temps, ils sont encore moins chers en ce moment. Il y a 10% avec le code philosophe-youtube, mes BG Galbés. Je vous présente là ces bundles que je me rachète à chaque fois parce que comme ça j'ai pas besoin de faire à manger. Je gagne, en gros chaque semaine je gagne une journée de travail tellement j'économise, j'aime pas faire la vaisselle, je n'esthétise pas la bouffe si vous voulez. Testez, prenez un pack, vous ferez les comptes et vous verrez si ça a eu un gain de temps, d'argent, etc. sur vos économies pour vous et vous verrez si vous aimez également et si vous voulez en reprendre. Et puis c'est génial, moi en tout cas j'en reprends, ça doit faire 3 ans maintenant que j'en prends tellement j'adore ça. On va en goûter ensemble mes BG Galbés, ils sont doux hein. Alors si j'étais en boîte et que sans faire exprès je démarche je pourrais pécho un bundles YFood. YFood, c'est your food, c'est our food. Mais BG Galbés, on communique autour de YFood. On communie autour de YFood. Celui-là, il est à la vanille, mais là, j'ai plus une petite fringale chocolatée. Hein. Je suis gourmand, hein. Je t'aurais mis le cacao. Regardez cette texture-là, marronnée, bien comme il faut. D'entrée. Donc ça vous fait des avantages à tous les points de vue. Alors il y a les bars aussi que je suis pas allé reprendre, mais il y a pareil, il y a tous les goûts, hein. Il y a caramel, noix, moi ce que j'adore c'est les bars à la noix de coco si vous voulez tester mes BG Galbés, il y en a sûrement qui l'ont déjà testé mais c'est tellement délicieux. Les frais d'expédition d'ailleurs sont gratuits pour toute commande qui va au-delà de 30 €. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, quand vous l'achetez ça a 1 an de conservation, d'un point de vue écolo-climatique, c'est neutre, tout est bon, recyclable, on est carré mes BG Galbés. You know what I mean, c'est Deutsche Qualität, hein, c'est fait en Allemagne. On reprend la vidéo. Les femmes qui veulent pas d'enfants
enfants mais qui veulent une relation sérieuse. C'est comme dire je veux bouffer des œufs mais je veux pas de protéines. Si t'as l'un t'as l'autre. Il y a aucun homme bien qui va engager quoi que ce soit avec vous si vous mentionnez au préalable déjà que vous voulez pas d'enfants. Contre nature. Tu vas attirer les obsédés sexuels, ceux qui n'ont absolument aucune envie de s'engager, d'avoir des responsabilités, donc des mecs pas matures, des mecs déjà maqués ou des darons qui vont juste te prendre pour un sextoy avec une âme parce qu'ils ont déjà une situation et c'est normal. Ta seule chance ce serait de tomber sur un mec carré, bien mais stérile. Quand tu dis que tu veux une relation sérieuse, t'imposes déjà quelque chose à un mec, t'es déjà en train de lui faire la morale. Vous arrêtez de m'engueuler. Personne ne peut accepter sans raison une relation sérieuse. Sérieuse ça veut rien dire. T'exiges que le gars en face de toi il soit sérieux, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu te lasses de lui et qu'après t'ailles voir ailleurs? Mais non, ça se passe pas comme ça. Wesh, pourquoi? Quand tu prends sur toi pour être sérieux, faire des efforts, faire des compromis, etc., avoir des responsabilités, c'est parce que t'as un vrai projet derrière. En général, c'est faire des enfants ou sinon avoir un vrai business plan avec. Voilà, c'est qu'une valeur ajoutée. De beaux bébés joufflus qui te font dominer ton propre néant, c'est pas mal. Le mec que tu vises, qui est bien, qui est grand, qui prend soin de lui, qui est successful, tout ce que tu veux, il te prendra jamais au sérieux si tu veux pas d'enfants. C'est la vérité. Ce n'est pas possible. Le seul truc qui va t'arriver, c'est que tu vas rester 20 ans sur Tinder et qu'à l'issue de ces 20 années, t'auras même plus besoin de le préciser parce que tu pourras plus en avoir. Et là, tu seras contente peut-être. T'as la liberté et on a tous la liberté de dire on veut pas d'enfants, machin chouette, etc. Mais arrête de croire que t'auras une relation stable, durable, avec un homme bien. On va niquer ce soir. Ça n'arrivera pas du tout, ça n'arrivera jamais. 90% des hommes vous placeront dans la catégorie plan potentiel. Un mec qui verrait d'un bon oeil que tu veux pas d'enfant sera toujours pour des mauvaises raisons, compte tenu de ce que tu veux, c'est-à-dire une relation stable. Il va pas dire ouah, elle veut pas d'enfant, elle est trop moderne, elle est trop féministe, elle a trop tout compris, avoir des enfants ça pollue, ouah, elle est trop bien, je suis trop amoureux d'elle. Non, les mecs ils pensent pas comme ça. D'ailleurs, les meufs qui sont vraiment belles, là, qui ont une belle génétique, mais vous avez un devoir d'engendrer. Je suis BG, galbé, j'ai un devoir de progéniture. Devoir de progéniture pour les mecs intelligents et beaux gosses. Les trentenaires qui veulent absolument un mec plus jeune et plus beau gosse qu'elle. Écoutez les filles, ces hommes-là ne sont pas là pour vous, pas là pour vous garder en tout cas. Ce qui est marrant, c'est que ce genre de meufs, elles disent à la base, ouais, moi le prince charmant, etc., Walt Disney, l'amour, machin chouette, moi j'y crois plus, je suis féministe, je suis moderne, on me la fait pas, le prince charmant c'est du bidon. Et dans la réalité, elles se focalisent désespérément en fait sur des mecs beaux gosses à cheveux longs avec la jawline saillante, you know what I mean. Donc en fait, il y a un néo-idéalisme de la trentenaire qui croit s'émanciper du rêve de petite fille qui veut pas de prince charmant qui croit pas, et quand elle a 30 ans passés, elle revient sur les applis à chercher le prototype même du prince charmant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un paradoxe qu'il est bon de soulever. Ce genre de mecs sont sursollicités, vous ne pourrez pas les conserver. C'est là que je dis que vous perdez vos instincts et vous comprenez pas vos intérêts. Coucher avec quelqu'un et le conserver, c'est deux choses de nature différente. Il y a un proverbe chinois qui fait ça veut dire, c'est pas parce que tu ramasses la plume de l'aigle que t'as dompté le rapace. Ça marche aussi avec les tubs. Voilà mesdames. Voilà, les meufs disgracieuses qui ont pas un physique facile, qui sont très généreuses. Bon, dans la vie, c'est pas parce que t'es gros que t'auras le gros lot. Alors par chance, elles peuvent parler avec des mecs qui les swipe au shot sans vraiment regarder. Et comme elles arrivent à leur envoyer un message, elles pensent qu'elles peuvent aller plus loin que ça. Et ça m'est déjà arrivé. La meuf, elle ressemblait à la montgolfière du 15e arrondissement. Elle vient me parler comme si de rien n'était. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Moi, j'avais envie de lui dire, mais ça va, je te gêne pas de venir m'aborder comme ça. En fait, moi, ce que j'avais envie de lui dire, c'est plutôt de l'analyser. Est-ce que tu penses vraiment que je peux être attiré par toi? Je dis pas que je suis parfait, hein. C'est pas le problème. Là aussi, l'instinct, il est défaillant. La meuf, c'est une 1 sur 10, elle parle un 8 sur 10 comme moi. Tu peux pas conserver pour la vie un mec qui, s'il lui fallut passer plus de temps que lancer 3 messages et aller chez toi directement pour te tartiner, ne l'aurait pas fait. Quand vraiment t'es gros, il y a aucune histoire qui peut être longue, ça peut jamais durer. Même dans les histoires les plus romantiques, dans Titanic par exemple, si la meuf avait été très grosse, le bateau il aurait coulé beaucoup plus tôt et le film il aurait duré un quart d'heure. Salut mon pote. Alors elle a un problème psychologico-sexuel parce que la femme en elle cherche la puissance chez l'homme, le charisme, une forte volonté, tout ce qu'on sait, mais sa personnalité féministe cherche l'égalité en fait et lui empêche d'aimer les traits masculins que sa nature féminine adore. En fait, son féminisme aborde ce que sa féminité adore. Donc en gros, cette meuf-là, quand elle matche un mec qui correspond à ses critères en tant que femme, elle est dans une espèce de parano où elle va toujours essayer de comprendre ce qui est problématique chez ce mec, tu vois, parce qu'elle est féministe. Ton féminisme t'empêche d'aimer les hommes, donc tu vas que rester avec des petits mecs qui s'excusent, qui sont soi-disant féministo-friendly, etc. parce qu'ils ont pas le choix, ils vont traîner avec toi, tu vas jamais les sexualiser. Et les mecs que tu trouves trop bien, ils seront jamais friendlo-féministes à dire oui les hommes, désolé, on est comme à s'excuser, etc. parce qu'ils ont pas besoin et ils ont pas à faire ça. Et en fait, tu seras toujours frustré dans ta vie. Et attention, quand je dis féministe, je dis pas vouloir les mêmes droits, ça tout le monde est d'accord de toute façon. Je dis les meufs qui parlent dans tous les délires wokistanais, voilà. Détendez-vous, relativisez vos critères, même si je sais que c'est dur si vous passez votre temps à traîner sur des magazines comme Mademoiselle, Slate ou des podcasts turbo-féministes comme il y en a beaucoup sur internet, etc.
Les meufs qui veulent pas de plan cul et qui le mettent expressément dans leur bio. C'est le pire des trucs à faire. En mettant ça, le signal que vous émettez, c'est que vous êtes une femme de faible valeur. Pourquoi? Parce que si vous dites arrêtez les gars de vouloir des plans cul avec moi, ça veut dire que tous les mecs ne te voient que pour le sexe et pas pour autre chose. Et c'est-à-dire que quelque part, ils ont aussi leur raison de te voir comme ça et pas autrement. C'est suspect, c'est un énorme red flag, c'est pas un truc à mettre. Et en fait, ça fait bolos. Voilà, c'est un truc de bolos. Alors maintenant, comment régler le problème des hommes et des femmes dans nos sociétés? Faisons un peu de géopolitique relationnelle. Alors en fait, soit on part du principe que dans le schéma général relationnel d'une société idéale, chacun doit pouvoir trouver un partenaire dans la mesure où on considère que la nature est bien faite si on se donne la peine d'en arranger un peu le chaos. Soit on admet que tout le monde n'est pas censé se reproduire et on laisse la modernité mettre les inadaptés sur la touche et l'ensemble des femmes affluer comme ça vers les BG les plus en vue. Auquel cas, on peut se dire qu'il n'y a pas de problème si quelqu'un vient nous dire qu'il ne trouve personne, qu'il est malheureux, qu'il ne pourra même pas avoir de progéniture. Voilà, sélection naturelle. De toute façon, on est beaucoup sur Terre. Ta douleur est compréhensible et je te jette à la figure mon empathie et ma compassion. Courage, poteau ou meuf qui refuse absolument de baisser ses critères. Mais d'un point de vue plus élevé, quelque part, c'est une régulation naturelle. C'est normal, ta peine était prévue. Mais tu peux noyer ton chagrin dans des activités alternatives, comme faire de l'origami ou être professeur de tricycle. Après, moi, voilà, je pars d'un principe mécaniste qui veut que l'humain est déterminé dans tous ses organes à une chose: survivre à travers son corps et celui de sa progéniture pour continuer la vie. Tout concourt à ça, chaque organe est investi de cette mission. Nos parties reproductives, comme on dit, la libido, l'attirance, etc. Tout ça, derrière ça, il y a cet impératif de la reproduction. C'est ce que j'appelle le sens objectif de la vie, qui est inscrit dans nos gènes, dans nos organes, et pas nécessairement dans notre subjectivité, d'accord? Dans le sens causal de tout ce processus-là, la reproduction, c'est un effet collatéral et l'aboutissement du processus, en fait, de plaisir et d'attirance. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement avant, mais c'est ce qui vient, un peu comme un piège. Parce qu'on voit bien que c'est pas automatique de vouloir des enfants. Dans notre modernité, le processus qui est amené à en vouloir des enfants n'est plus fonctionnel comme il l'était avant. Et chez les végétaux, par exemple, on voit que c'est pas pareil. L'arbre, pour produire ses fruits, il a besoin de soleil. Et la métaphore est toute trouvée. La femme, pour produire ses enfants, a besoin d'hommes solaires, ou d'hommes soleil si vous préférez. L'arbre va produire des poires et la femme des bébés qui ressemblent à des poires avec leurs petites joues comme ça. Mais l'incroyable adaptabilité moderne des femmes et la mise à égalité des êtres fait qu'elles ne trouvent plus que des astres éteints, donc des incels, etc., des gars en galère, ou des astres caniculaires, des tchads surcotés, sursollicités, toxiques, etc. En fait, de ce point de vue-là, la modernité, on peut considérer que c'est une éclipse jetée à la face de la virilité. En fait, pour gérer la manière dont ça se passe actuellement, on pourrait très bien proposer une espèce de polygamie où tous les mannequins, les mecs riches, les mecs très beaux, les superstars, etc., auraient plusieurs meufs. Et là où ça pourrait devenir féministe, c'est que les meufs aussi pourraient avoir quelques hommes. En gros, une polygamie réciproque d'élite, un entre-soi très fermé de tchad et de tchadès, 10 tchadès par tchad et 2-3 tchad par tchadès. Les tchadès n'en demandent pas plus en réalité, et elles sont plus nombreuses que les tchads. Et la plèbe, le reste, les gilets jaunes du sexe, s'écharperaient entre eux pour avoir les restes, les quelques gonzesses déformées, détraquées qui restent, quoi. Ce sera soit comme ça, et c'est déjà comme ça implicitement, et soit il y aura un coup d'état incel, et là ça peut sauter à tout moment. Il faut la dictature. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu choquant. La libido comme ça trop longtemps contenue et refoulée sera sublimée comme ça dans une salve révolutionnaire. Ce sera beau à voir peut-être ou peut-être sanglant. Alors mes BG Galbé, je ne pourrais pas moi faire partie de cette révolution car je n'ai pas ces problèmes là personnellement. Je vais plutôt investir en tant que businessman dans la commercialisation de vaginettes révolutionnaires pour essayer de calmer les ardeurs du peuple. Et merci à tous mes BG Galbé, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je remercie encore Waifood d'avoir sponsorisé cette merveilleuse et sublimissime vidéo du prince des intelligibilités. Je reviens certainement demain pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures les BG Galbé. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Mais Dieu le veut, car je le connais, j'y étais comme dirait BHL. Allez, ciao!